Eh bien, je m'appelle Christian Vezin, j'ai bientôt 69 ans, je suis français, je suis lyonnais, dont je suis très fier, mais je suis aussi un peu haut-savoyard, voilà. Donc, je viens de la région Rhône-Alpes en France. Je suis expatrié depuis 1981, depuis bientôt 36 ans, oui, ça fait déjà quelques années. Je n'ai pas une carrière hôtelière de base, hein, c'est-à-dire que j'ai fait une formation, je suis diplômé en comptabilité, je suis expert comptable et licencié en sciences économiques. Et j'ai toujours aimé la cuisine, mais je n'étais pas du tout parti pour travailler dans l'hôtellerie. Et finalement, j'y ai fait quasiment la totalité de ma carrière. Disons que par hasard, je suis rentré dans les finances en 1974 à Lyon, dans un groupe qui s'appelait à l'époque PLM, que vous avez connu au Maroc, puisque PLM avait des établissements, et notamment le Enfis à l'époque. Et c'était le premier groupe hôtelier français. Accor n'existait pas encore, et puis les autres établissements, il y avait le CIH qui avait quelques établissements, mais c'était PLM qui était le fleuron de l'hôtellerie française, sous la direction du baron de Rothschild, puisque le PLM appartenait au groupe Rothschild, entre autres activités. Et en étant directeur financier régional de ce groupe, je me suis senti une vocation hôtelière. Et c'est parti comme ça. Donc j'ai dirigé pendant 10 ans la région Rhône-Alpes, Auvergne et Savoie. Et puis un jour, le groupe m'a dit, on vient de racheter un certain nombre d'établissements en Afrique, et on aimerait bien que tu ailles t'en occuper de la même façon. Voilà. J'ai dit, l'Afrique, j'étais loin de tout ça, hein. Lyonnais, bien ancré dans la vie lyonnaise, dans la vie sociale, etc. Je ne voyais pas bien comment je pouvais penser à l'Afrique. Et on m'a offert un voyage de 15 jours en Afrique pour aller voir si je pourrais m'y plaire. Et deuxième coup de foudre, c'était l'Afrique. Donc j'ai accepté la proposition et je suis parti pour Abidjan. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, en fait, je suis parti pour PLM et je suis arrivé pour ce qui allait devenir Accor, c'est-à-dire pour Novotel, parce qu'en fait, il y avait des difficultés de prise de poste, il y avait des gens à licencier, c'était très compliqué. Et Accor, à l'inverse, cherchait des cadres pour sa nouvelle implantation en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire. Donc, je suis rentré au Novotel d'Abidjan, et très rapidement, à nouveau, je suis devenu directeur financier de pays, c'est-à-dire pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. C'est l'époque où Novotel est devenu Accor. Hein, quand on a fédéré Sofitel, Novotel, Ibis, etc., tout ça est devenu Accor en étant des sous-marques du groupe Accor. Et après 4 années d'Afrique, en tout cas de Côte d'Ivoire, le groupe m'a rappelé au siège. Et au siège, on m'a confié la direction financière et régionale de tous les pays africains que nous avions, c'est-à-dire 19 pays, 60 hôtels. Et j'ai pris mon attaché-caisse et mes billets d'avion, mes passeports. Et puis j'ai tourné comme ça pendant 5 ans sur toute l'Afrique. J'allais du Cameroun au Gabon, du Tchad au Burundi, de Gambie en Sierra Leone, des Comores, enfin, j'avais donc 19 pays où je tournais et j'allais dans tous les hôtels voir comment ça se passait, voir les comptabilités, voir mettre en place les procédures. C'était le début de l'informatisation, hein, il n'y avait pas d'informatique avant, on faisait tout ça éventuellement avec des machines comptables et sinon à la main. Et c'était le début de l'informatisation, donc il fallait mettre en place des ordinateurs, former le personnel, enfin bon, ça a été une mission absolument fantastique. Et de plus en plus, je me sentais attiré par l'hôtellerie. Et jusqu'au jour où j'ai fini par demander à mes présidents de bien vouloir me donner enfin un hôtel à moi. Au lieu d'en avoir 60, je préférais en avoir un bien à moi. Et puis je voulais surtout quitter l'Afrique parce que je m'y sentais vraiment trop bien. Et j'avais peur de m'enraciner en Afrique et de mal finir comme un certain nombre de gens. Donc on m'a dit il n'y a pas de problème. Et on m'a envoyé en Martinique. Aux Antilles, et on m'a donné un hôtel fabuleux qui était l'hôtel Bakwa.
qui à l'époque était un des grands hôtels, puisqu'il a même été classé dans les 100 meilleurs hôtels du monde à une époque. Et donc j'ai pris la direction du Bacois, qui était certes vieillissant, mais qui était peut-être toujours un fleuron de l'hôtellerie antillaise. Et je l'avais surnommé le plus créole des hôtels de la Martinique, parce que c'était vraiment l'image qu'il me donnait. C'était pas un hôtel moderne, c'était un hôtel ancien, mais qui était vraiment créole. Et c'était un hôtel antillais, c'était pas un hôtel international. Voilà, j'y ai fait 3 années, on m'a demandé de le rénover, je l'ai rénové de fond en comble. Et une fois cette mission terminée, on a voulu me rapatrier en France et j'ai pas voulu. Et donc je suis resté aux Antilles où j'ai constitué mon premier cabinet de conseil en hôtellerie, restauration, puisque j'étais évidemment aux yeux des Antillais un expert dans ce domaine. J'avais été président du syndicat de la grande hôtellerie, j'avais une lourde expérience, quoi. Et donc je me suis installé, j'ai ouvert mon cabinet qui a démarré très très vite, on a très très bien fonctionné. Et puis au bout de 3-4 ans encore, on s'ennuie vite aux Antilles parce que les territoires sont très petits. Et voilà, bon, la clientèle ne se renouvelle pas incessamment. Et donc en 95, j'ai regagné la métropole et je suis rentré à Paris où j'ai continué mon cabinet de conseil en hôtellerie, etc. Mais ça s'est un peu étendu sur d'autres activités en fait. On a fait un peu autre chose et c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé de venir auditer un hôtel à Ouarzazate et pour le compte d'une associée qui voulait avoir des informations sur son investissement. Donc je suis allé voir cet hôtel à Ouarzazate, j'ai rencontré les autres associés de cette dame et nous avons sympathisé. Et 3 mois après, je reprenais l'hôtel en question en gestion et je l'ai dirigé pendant de 95 à 2000 à peu près, pendant 5 ans. On a redressé cet hôtel, on s'est beaucoup fait plaisir, c'était très, très intéressant. Et là, j'ai rencontré un certain nombre d'amis qui m'ont incité à venir m'installer au Maroc plutôt que de faire des allers-retours incessants comme je le faisais à ce moment-là. Et quand j'ai décidé de venir ici, c'était en 2003, je me suis installé à Marrakech. Et le jour de mon arrivée, j'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui cherchait, on lui avait donné mon nom, parce qu'il avait des difficultés dans son hôtel. Et ce monsieur, c'était le propriétaire des Jardins de la Médina. Donc j'ai eu mon premier rendez-vous sur la route, en arrivant au Maroc. J'ai pas traîné pour avoir du travail, c'était fait très très vite. Donc j'ai pris rendez-vous avec ce monsieur. Et 2 jours après, j'étais directeur de l'hôtel en mission. C'est-à-dire que la mission ne consistait pas à diriger l'hôtel, enfin à le diriger longtemps, mais à redresser tout ce qui n'allait pas et à recruter un directeur, voilà, pour l'avenir. Et donc je me suis mis à ma tâche et au bout de quelques mois, on m'a demandé de rester comme directeur. Mais comme je n'étais pas venu pour ça, j'ai refusé. Donc j'ai fait ce que j'étais venu faire, c'est-à-dire du conseil en entreprise, constitution de société. Je voulais même faire du redressement judiciaire parce que j'avais appris que la nouvelle loi était sortie et qu'on allait faire du vrai redressement judiciaire au Maroc. Et puis à droite à gauche, on m'a déconseillé de me lancer dans cette opération. Donc je suis resté dans le monde de l'hôtellerie et en 2005, c'est-à-dire la 3e année, les propriétaires des Jardins de la Médina sont également propriétaires de Waziria. Et donc on m'a proposé tout de suite après les Jardins de la Médina de prendre la direction de Waziria, ce que j'ai fait. Donc c'est moi qui ai fait l'ouverture de Waziria et qui ai dirigé Waziria pendant les 3 premières années. 2005, 2006, 2007, 2008. Voilà. Donc j'ai eu là aussi l'avantage et l'honneur de décider un peu de la stratégie d'un premier parc aquatique en Afrique. C'était la première démarche. Voilà, et puis un jour, encore une fois, c'est lourd, c'est difficile, voilà, mon médecin m'avait un peu recommandé de lever le pied. Donc j'ai levé le pied, j'ai quitté Waziria
tout en restant en contact avec ces promoteurs. Et puis j'ai continué dans mon cabinet à faire du syndic de copropriété, puisque la tendance était à l'arrivée des syndics. C'était en 2008. Et j'ai été donc un des premiers syndics de Marrakech avec 2 ou 3 autres confrères. Et on s'étonnait un peu de savoir ce que c'était qu'un syndic. Enfin bon, on s'est battu et maintenant ça devient à la mode et maintenant tout le monde commence à comprendre ce que c'est qu'un syndic et on nous recherche. Mais à l'époque, c'est nous qui cherchions les clients. Voilà, et puis en 2016, le directeur qui était en place à ce moment-là ici a souhaité faire autre chose et il a donné sa démission et on a fait appel à moi à nouveau. Donc on m'a rappelé le 1er juillet. Donc il n'y a pas très longtemps que je suis là, mais en fait ça fait quand même 14 ans que je suis là. ça fait la fin de l'histoire. Alors voilà. Alors qu'est-ce que j'apporte en termes de plus-value ou d'exception ? Bien, je pense que je ne suis pas exceptionnel, mais je crois avoir une très bonne expérience hôtelière, encore une fois un peu par hasard, mais bon, elle est là. Hein. Et je pense aussi avoir un mode de management que j'ai, je dirais, acquis, parce que ça ne peut pas être acquis par des études, mais que j'ai acquis sur le terrain, c'est-à-dire en Afrique, dans des pays différents, aux Antilles et dans des cultures très différentes. Et donc une grande facilité, une grande capacité à s'adapter, je dirais, aux cultures, aux religions, et puis à la technique hôtelière en particulier, bien sûr. Hein. Mais je crois une grande facilité d'approche et une grande facilité de communication. En plus, le Maroc est un pays, le Maroc et l'Afrique d'ailleurs, où on respecte les personnes d'un certain âge et où on reconnaît l'expérience, c'est-à-dire l'expérience dans ce continent est une grande valeur. Alors qu'en France, dès que vous arrivez à 45 ans, vous êtes un vieux, vous êtes fini et on ne veut plus de vous. Et si en plus vous n'avez pas de cheveux sur la tête, alors là c'est la catastrophe, donc vous n'avez plus d'issue. Et vous arrivez ici, on vous tend les bras et on vous attend et on vous écoute, etc. C'est passionnant. Hein. Donc évidemment, tout ça, c'est à double sens. C'est-à-dire que j'apporte quelque chose, mais à chaque jour, on m'apporte quelque chose. Et on m'apporte tous les jours comment penser autrement, comment être plus tolérant, comment être plus ouvert, expliquer les choses, être formateur. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, je ne vais pas partir avec. Donc plus je distribue et plus je suis satisfait. Voilà. Donc dans tout ce qu'on peut faire dans l'hôtellerie, parce que c'est un monde l'hôtellerie, on fait tout, la cuisine, mais l'entretien, mais l'accueil, l'hébergement, la commercialisation, c'est un métier extrêmement complet. Et donc ça, on l'acquiert au fur et à mesure. On apprend ce que c'est qu'un groupe électrogène, on apprend ce que c'est qu'un plat, on apprend ce que c'est qu'une chambre, le mobilier, la décoration, enfin, tout ça, on arrive à l'acquérir. Et donc il faut le redistribuer. Et comme tout ça se fait au cours de périodes, des années qui passent, on y ajoute les nouvelles technologies, on y ajoute la mode qui change, on y ajoute les techniques qui changent. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai commencé l'hôtellerie, on faisait les budgets à la main, on faisait les comptes le soir à la main avec la machine, et puis voilà. Et puis aujourd'hui, c'est fait au jour le jour, à la minute même, sur l'informatique. Les textes s'en vont comme ça, les réservations arrivent par Internet. Enfin, et ce monde a absolument changé. Et j'ai participé à cette évolution de l'informatique. Donc aujourd'hui, je ne dis pas qu'on n'a rien à apprendre, au contraire, on est vite dépassé. Mais on a pris ça au départ, donc on a souhaité cette informatisation, on y a participé. Donc on ne peut être aujourd'hui qu'heureux que ça s'est réussi. Voilà. Alors, si vous voulez plus d'informations, suivez-nous sur Jawala TV. Je pense pas l'avoir dit comme il faut, mais enfin bon, on va me pardonner.